Bien, bonjour tout le monde, encore une fois, une nouvelle capsule, mais cette fois-ci, comme c'est Pâques, on va, tricher un peu. Aujourd'hui, pudding chômeur à la mijoteuse. Donc, vous allez avoir besoin d'une canne de 19 onces de sirop d'érable, vous allez avoir besoin de 2 tasses de crème à cuisson 35%, vous aurez besoin d'une tasse et demie de farine, on va prendre aussi 2 cuillères à thé de poudre à pâte, on va prendre un quart de cuillère à thé de sel. On va prendre une demi-tasse de beurre mou. On va prendre 3 quarts de tasse de sucre. Moi, je préfère mettre de la cassonade. On va prendre 2 œufs, 3 quarts de tasse de lait et une cuillère à thé de vanille. Alors, commençons. Comme première étape, on va faire chauffer le sirop d'érable et la crème ensemble. Donc, on va commencer par mettre de la crème dans le chaudron. Et voilà. Et le sirop d'érable. Et voilà. Ça fait beaucoup de liquide. Donc, on va apporter ça à ébullition et on se revoit dans quelques instants. Donc, tout en mélangeant, vous voyez, la couleur change. On avance bien. Donc voilà, ça ne sera trop tardé. Le tout commence déjà à bouillonner un tout petit peu, donc on va apporter ça à une bonne ébullition afin d'avoir quand même un bon sirop pour mettre dans le fond de la mijoteuse. Préparez la mijoteuse parce que ça va être pendant 2 heures qu'on va le faire cuire. Préparez-vous aussi 2 épaisseurs de papier Scott Towel ou encore un linge sec que vous allez pouvoir mettre entre le couvercle et la mijoteuse afin de ramasser toute l'humidité. Pour les personnes qui me connaissent, vous savez déjà que pour moi, faire un gâteau, c'est, je vais le faire sous la menace d'une arme, de me faire arracher une jambe et un bras et de me faire frapper avec. Yago! Mais celui-là, j'aime le faire parce qu'il est facile à faire. Parfait, donc. Même en brassant, on commence à avoir des bouillons maintenant. Donc, ce qui veut dire que c'est prêt. Évidemment, faites attention lorsque vous travaillez avec du lait ou de la crème sur le feu, parce que ça peut commencer à monter très rapidement, donc il faut le surveiller tout le temps. Une fois que vous avez fait bouillir, vous déposez le tout dans le fond de la mijoteuse. Et voilà. Le gâteau est même pas fait, puis ça sent déjà bon. Et on continue. Donc, dans un premier temps, on va mélanger pour le gâteau. Donc, on va avoir besoin de la farine qu'on va combiner dans un plat. Donc, la farine, la poudre à pâte et le sel. Donc, on va déposer ça correctement dans notre plat. Et voilà. Et on mélange correctement. Voilà. Et on réserve un attend. Dans un deuxième bol, on va crémer le beurre avec notre sucre. Voilà. Donc, je vais m'excuser tout de suite pour le bruit. On va y aller avec le mixeur électrique. Si je peux trouver l'autre morceau. Toujours plus pratique quand on a les deux morceaux du mixeur. Donc, je m'excuse pour le bruit que ça va faire.
vous allez voir, après un certain temps, votre... ben moi ici, c'est de la cassonade, mais le sucre et le beurre sont mélangés ensemble. Voilà. C'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus appétissant, mais je m'étais promis là, dans ces capsules-là de vous montrer exactement tout ce que je faisais. Donc, on va ajouter un œuf en premier. Attention au coquille, à moins que vous vouliez rajouter un peu de croquant. On rajoute un deuxième œuf. Et voilà. On va bien chercher tout ce qu'il y a sur les côtés. Moi, ce que j'aime bien faire normalement, c'est prendre une langue de chat et aller gratter les côtés aussi, afin de bien prendre tout le sucre qu'on a sur le côté avec le beurre. Et non, une langue de chat n'est pas celle que vous allez arracher à votre chat qui est assis dans le salon tranquille. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va commencer à ajouter nos ingrédients secs. En alternance avec le lait. On incorpore bien correctement. On rajoute un tout petit peu de lait. Et voilà. On rajoute notre vanille. Faut quand même pas l'oublier non plus. La dernière portion des ingrédients secs. Attention pour pas que ça revole au complet dans tout l'appartement. Et on rajoute la dernière portion de lait. Voilà. On va gratter les côtés aussi. Et quand même, on va le faire au complet. Comme ça, c'est encore mieux. Vous allez voir que la pâte n'est pas aussi liquide que celle d'un gâteau normal. Parce que justement, par la suite, on va la prendre pour la mettre avec nos autres, la crème et le sirop qu'on a déjà fait tout à l'heure. Donc, on mélange bien. Et voilà. On enlève les grumeaux. Et voilà. Si vous savez comment savoir si votre mère vous aime, elle va vous laisser licher les batteurs. Mais si votre mère vous aime vraiment, elle va arrêter le batteur à eux avant de vous laisser licher les batteurs. On se voit dans quelques minutes. Alors, nous voici à notre dernière étape, celle qui est un petit peu plus le fun. Donc, on prend une cuillère à crème glacée. Ça. Et on va prendre des morceaux qu'on va laisser tomber à l'intérieur. Vous allez remarquer aussi que votre pâte a déjà commencé à gonfler, ce qui est toujours très bon signe. Et voilà. Ce dessert-là, dans le fond, moi j'ai grandi avec ça. J'ai toujours aimé ce gâteau-là, mais c'est pas celui que je fais le plus souvent parce que justement, on s'entend que c'est pas... Donc pour les personnes diabétiques, c'est un... On signe leur arrêt de mort le plus rapidement possible avec ça. Et voilà. Ça. On va enlever ce qui reste là dans le fond aussi. Hein. On va prendre tout le gâteau. On ne fera pas de gaspillage. Et voilà.
Comme ça. Ensuite, on va prendre un linge. Ben moi, c'est un linge. Vous pouvez prendre du Scott towel, 2 étages de Scott towel, comme vous voulez. On le met sur le dessus comme ça. Et on ferme correctement. C'est sûr et certain qu'on veut le mettre le plus serré possible pour éviter que ça touche au gâteau. Hein? Par la suite, vous allez mettre votre mijoteuse à eau pendant 2 heures. Et on se retrouve dans 2 heures, guys. Alors, parfait. Ça fait maintenant 2 heures que notre gâteau cuit. Donc, on retire le tout. On fait attention, évidemment, pour ne pas que ça tombe. Faites attention, c'est très, très chaud. Et voilà. Et vous pouvez regarder de quoi ça ressemble. Donc, on va maintenant faire l'assiette. Donc, et voilà. Une pudding chômeur à la mijoteuse. Bon appétit. Ah, il me manque le grand verre de lait de 3 litres et demi.